L'autre sujet, chérie, tu sais, c'est ceux qui demandent en fait des fortunes de dot. Les parents qui veulent construire leur richesse sur la dot de leurs enfants. Pitié de Dieu, nous ne demandons pas à toi. Bonsoir à tous, nous espérons que vous allez bien avec ma charmante épouse encore ce soir. Hello à tous. Hello. 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 Donc voilà, c'est encore nous, c'est Génération Choisie avec Bionda et Daniel. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet spécial. L'heure est grave. N'est-ce pas, chérie? L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. On nous a raconté une histoire, mais à tomber des nues. C'est quoi déjà le sujet? Il faut que tu annonces le sujet. Le sujet, ça va parler de la dot en fait. De la dot, des parents qui compliquent la vie de leurs enfants quand il s'agit de la dot. Les parents, on vous demande pardon. Pardonnez. Hein? Pardonnez. Il faut faire doucement. Faire doucement. Les Congolais disent malembe. Donc faites doucement. Quand le temps de la dot vient, ne soyez pas trop dur. Et l'histoire que nous allons vous raconter, c'est un jeune couple. La fille a grandi avec sa mère, et les parents étaient divorcés quand elle était jeune. Et du coup, ce qui se passe, donc quand l'heure de la dot arrive, la maman dit non, c'est moi qui prends la dot, je fais ma liste. Le papa dit non, c'est moi qui prends la dot, je fais ma liste. Et du coup, à un moment donné, la maman dit la dot ça va être chez moi, le papa dit ça va être chez moi. Et finalement, ils n'ont pas pu faire la dot. La maman réclame la dot parce que c'est la maman qui a élevé la fille. Et bon, c'est tout à fait logique. Sauf que, à la lumière de la parole, c'est chez le papa, c'est chez le père que la dot se fait. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Exactement. Donc, c'est le papa qui donne sa fille, c'est le papa qui prend la dot. Et donc finalement, ces deux jeunes chrétiens ont fini par tomber. Ils ont fini par tomber parce qu'ils sont tombés dans le péché. Ils ont fini par forniquer. Une grossesse en est sortie. Ils ne sont pas mariés, pas de dot. Et voilà un peu. À cause des parents. À cause des parents. Parce qu'en fait, une histoire qui concerne deux adultes, deux parents qui ont divorcé jeunes. Et que l'autre a élevé l'enfant, donc pour se venger, on se venge sur les enfants. Franchement, c'est de la sorcellerie quoi. Au bout d'un moment. C'est tellement fréquent, ces genres d'histoires, c'est tellement fréquent, ces genres de situations. Parce que quand c'est la maman qui lève, la maman réclame la dot, quand le père, ne s'est pas occupé de l'enfant, donc du coup c'est moi qui dois prendre la dot. Alors que normalement la dot se fait chez le papa, donc c'est tellement compliqué. Donc les mamans, franchement, bien des moments, on comprend les efforts que vous finissez, mais nous vous demandons pardon. Quand il est temps, quand c'est la saison de vos filles, de vos enfants, quand le moment vient pour qu'on puisse donner leur dot, laissez tomber les histoires du passé. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez tomber les histoires du passé et accueillez ce moment de joie. Pensez à l'amour que vous avez pour votre enfant. Accompagnez les enfants. Si vous aimez vraiment votre enfant, quand ce temps-là vient, franchement, et ne compliquez pas les choses, ne compliquez pas la vie du gendre qui est aussi issu d'une famille qui n'a rien demandé, qui est simplement tombé amoureux. Qui est venu vous honorer. N'oubliez pas que quand on prend votre fille, en fait, on vous honore. Amen. Donc on vous honore, c'est un honneur. Donc que ce soit chez le père ou chez la mère, laissez tomber. Même si tu as levé. En fait, je comprends parce que nous les femmes, nous les mamans, surtout quand tu es le seul enfant, tu veux avoir l'autorité et tout, tu veux tout décider et tout, mais logiquement, oui, sauf que bibliquement, ce n'est pas ça. Donc, s'il vous plaît, lâchez prise. Laissez les enfants, que ce soit filles ou garçons, laissez-les partir. Laissez-les partir, laissez-les la dot se fait chez le papa, de toutes les façons, après le père envoie la dot, une partie à la mère. À la mère, voilà, quand c'est un père responsable, voilà. Mais peu importe en fait, mais bibliquement parlant, on parle ici aux parents chrétiens. On parle aux parents chrétiens parce que nous sommes des chrétiens. Génération Choisie s'adresse aux chrétiens, aux couples chrétiens, ça parle du mariage et ce qui concerne le foyer. Donc, franchement, nous vous demandons vraiment pardon. Nous prenons la parole aujourd'hui parce que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. C'est des sujets tabous, on n'en parle pas. Mais nous vous supplions, franchement, quand ce temps-là vient, laissez tomber quoi, les histoires du passé. Le papa vous avait fait ci, vous avez fait ça, vous avez peut-être même abandonné. Pardonnez. Avec la grossesse. Pardonnez et avancez quoi. Laissez tomber parce que ça va avoir des impacts sur la vie de votre fille, de votre enfant parce que
tout se passe par saison. Et quand cette saison-là passe, c'est vrai difficile après parce que cette fille-là voulait se marier, cet enfant-là voulait se marier, mais vous avez empêché cela parce que vous avez été trop dur. Et ce serait quand même dommage qu'à cause d'un conflit entre deux parents, que vos enfants ne se marient pas. C'est vraiment dommage. Alors que souvent en Afrique, voilà, la dot est un passage important même pour qu'on puisse aller au mariage civil. Pas en Afrique, mais un peu partout, dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, voilà, c'est un passage important. Les enfants ont besoin de votre accord pour pouvoir, en fait, de votre bénédiction. Donc, quand ce temps-là vient, franchement, nous vous demandons pardon, faites les choses comme cela se doit, lâcher prise. Et aussi aux jeunes mariés qui nous écoutent, ou ceux qui aspirent au mariage, nous voulons vous dire en fait que le mariage se prépare dans la prière. Le mariage se prépare dans la prière parce que ce qui est visible vient de l'invisible. Donc si vous voulez gagner le mariage dans la bataille, gagner les oppositions, parce que le diable peut aussi se lever dans votre famille, sur les parents qui vont dire non, qui vont dire... Donc tout ça, franchement, il faut beaucoup prier. Moi je me souviens que j'ai fait 3 mois de jeûne avant le mariage. 3 mois de jeûne. Quand la saison est arrivée, j'ai fait 3 mois de jeûne pour conquérir le mariage déjà en fait dans l'invisible, pour qu'il soit palpable. Et tout s'est bien passé. Et l'autre sujet, chérie, tu sais, c'est ceux qui demandent en fait des fortunes de dot. Les parents qui veulent construire leur richesse sur la dot de leurs enfants. Pitié de Dieu. La dot est symbolique. Quand on prend l'histoire, bibliquement parlant, on prend l'histoire d'Isaac, Abraham qui avant Eliezer dans la maison de sa famille. La Bible dit qu'il a donné des présents. Pareil pour Isaac, pareil pour Jacob. Même chose. Donc, ce sont des présents. Soyez symboliques, sortez des traditions et des coutumes. Ça dépend des familles. Nous avons vu des dots comme vous allez les voir sur les photos qui vont défiler sur cette vidéo-là, qui sont en train de défiler. Mais on a vu des dots où on demande des moulins à maïs, on demande des chaussures, je ne sais pas, des congélateurs, des feux de tôle, des machines à laver. Franchement, ne vendez pas les enfants. Ne vendez pas vos enfants. Parce que après, c'est eux qui sont dans le foyer. Ils vont subir, elles vont subir. Ne vendez pas les enfants, s'il vous plaît. Ne les prenez pas. En fait, le mariage, symboliquement. Oui, c'est symbolique. Et plus ce sera symbolique, plus on va donner du respect à vos enfants. On va donner du respect à vos enfants. N'abusez pas. Faites-le franchement symboliquement, quoi. Moi, franchement, nous, le jour où on veut prendre notre fille en mariage, honnêtement, on dit aux gens, franchement, symboliquement, oui, donne ce que tu as. On dit à notre gens, donne ce que tu as. Donne ce que tu as. C'est en fonction de la valeur que notre enfant a devant toi, que tu donnes ce que tu as. C'est symbolique. Sortez des traditions, des choses là où, des vieilles traditions, il faut amener des bouteilles, on a vu des casiers, des cochons attachés, des vaches, des bœufs. Franchement, sortons de ça, quoi. Et finalement, des fois, les gens n'ont même pas ces moyens-là, ils se mettent dans des dettes. Finalement, ils fuient, ils laissent votre fille tomber. Et là, finalement, la fille reste. Mais c'est de la sorcellerie, vous pratiquez. C'est dommage. C'est de la sorcellerie. Laissez-vous arrêter. Franchement, on espère que ce message-là, franchement, que ce cri de cœur, c'est un cri de cœur. Ce cri de cœur-là va vraiment parler à un parent ce soir pour qu'il puisse vraiment changer les mentalités. Changeons les mentalités. Avançons parce que nous sommes en train d'avancer. Le monde évolue. Sortons de ces systèmes-là qui ne nous grandissent pas, quoi. Et ce n'est pas en fait la quantité de ce que vous demandez ou la cherté de la dot qui fera le bonheur du mariage, mais non, du tout pas. Parce que pensez aussi au foyer de vos enfants. Quand l'enfant a fait le prêt, vous a donné tout le prêt en dot et tout, mais quand ils seront dans le foyer, qu'est-ce qu'ils vont manger? Est-ce que vous pensez à tout ça? Vous pensez à leur avenir? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, il faut qu'ils bâtissent leur avenir. Ils auront des enfants et tout, mais arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez, on vous en supplie. Accompagnez les enfants. Accompagnez les enfants, c'est une étape délicate dans leur vie. Accompagnez-les. Bénissez-les, priez pour eux et pour qu'ils puissent avancer. Amen. En tout cas, si je ne sais pas si tu as quelque chose. Maintenant, l'autre chose, c'est que par rapport aux parents, par rapport aux mères qui réclament la dot de leur enfant, dans le cas où en fait, le mari ou le mari de la maman quoi, qui ont divorcé ou les parents, le père, voilà, le père, ils sont séparés, ils se sont perdus de vue. Oui, on ne sait plus où il est. Ok, dans voilà, ce cas, la dot peut se faire chez la maman parce que le papa est forcément. Oui. Voilà, dans ce cas, oui, c'est possible. Mais dans le cas où le papa, on le voit, il a une maison, on sait où il habite.
s'il vous plaît. Ou quand le papa est décédé, quoi, vraiment. Oui, mais quand il est vivant, c'est où il est habite. vivant, s'il vous plaît, laissez tomber. Et voilà, donc c'était tout. En tout cas, c'est ça. Bon, voilà, c'était ce petit cri de cœur là qu'on a aujourd'hui là à passer. Soyez bénis et puis partagez la vidéo. Voilà, abonnez-vous, dites-nous quelles sont vos impressions, laissez vos commentaires. Si vous avez une histoire, posez vos questions, vous avez une histoire similaire, ou si vous voulez partager votre histoire avec nous pour que nous puissions en parler dans nos prochaines vidéos, n'hésitez pas. Voilà. Soyez bénis. Bisous. À très bientôt. À bientôt.